Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous et toutes. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Merci infiniment du fond du cœur. Aujourd'hui, je voudrais parler du pouvoir des mots négatifs. Qu'est-ce que les mots négatifs imposent dans notre énergie, dans l'énergie des autres? Je voudrais mettre de la lumière là-dessus. On a déjà dit précédemment, je vous l'avais expliqué, que les mots transportent une énergie. Et donc chaque fois que je vais aller me dévaloriser, que je me critique, que je me sens coupable, eh bien c'est autant de façons d'amener une énergie négative sur moi pour me détruire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux mots que vous utilisez. Alors très souvent, parfois on dit un mot négatif, il faut vraiment s'imposer l'action d'annuler. Il faut vraiment consciemment annuler dans votre conscience ce que vous venez de dire. Parce qu'une fois que le mot est annoncé, le mot est dit, eh bien, il est matérialisé. Voilà. Il peut arriver aussi que je me plaigne, que je me dévalorise, etc., comme je vous l'expliquais, mais encore une fois, vous amenez une énergie négative sur vous pour vous détruire. Donc, il peut arriver que, en étant jeune, vous n'avez pas été encouragé par vos parents, par vos proches, ou que vous avez été même dévalorisé à l'école, ou montré du doigt par les copains de l'école. Mais qu'en est-il? Ça, c'est le monde extérieur. Mais qu'en est-il de votre comportement envers vous-même? C'est ça la grande question et c'est ça qui est le plus important. Vous pouvez décider que le comportement que les autres ont eu n'est pas adéquat et d'y mettre fin. Mais si vous continuez à reproduire le même comportement, à vous répéter les mêmes pensées négatives à propos de vous-même, eh bien vous allez créer ce même comportement envers vous-même et vous allez vous détruire en fait avec des pensées ou des paroles négatives. Donc il faut se nourrir davantage de mots positifs remplis d'amour et de lumière. Donc c'est aussi le cas quand vous émettez un mot négatif envers une autre personne. Voilà, vous m'avez bien compris. Cela veut dire que vous envoyez une énergie aussi qui est donc négative. Vous envoyez une énergie négative, mais donc faites attention, tout ce qu'on envoie est aussi renvoyé vers nous par la loi de l'attraction. Donc quand vous émettez une énergie négative envers vous-même ou envers quelqu'un, vous créez du négatif pour vous aussi. Donc par la loi du retour, cela vous reviendra. On parle aussi de karma. Voilà, donc quand vous avez ces pensées ou ces paroles négatives, vous dégagez ces énergies négatives dans votre champ énergétique aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à vos pensées. Par exemple, si vous pensez quelque chose de négatif à propos de quelqu'un, que vous ne l'avez pas dit, mais que vous l'avez que pensé, cela dégage aussi une aura négative dans votre champ énergétique ou aura. Ce qui aura aussi pour effet de vous affecter. Voilà, que vous en soyez conscient ou pas conscient. C'est-à-dire que même vos pensées, c'est-à-dire que même si vous vous dites non mais je vais rien dire, je vais rien dire de négatif, c'est bon, ça va pas, voilà. Si vous pensez quelque chose de négatif, cela crée quelque chose de négatif dans votre aura. C'est pour ça qu'il est important d'élever vos vibrations. Moi, je vous dis souvent, écoutez du 432 Hz à la maison, élevez vos pensées, pensez à des choses positives, visualisez des choses positives. Ça veut dire aussi s'entourer de gens positifs. Vous ne pouvez pas être dans des auras, des énergies positives si vous êtes entouré de gens négatifs, parce que les gens négatifs vont susciter des pensées négatives. Donc c'est aussi à vous de travailler sur vous, sur votre entourage, sur le nettoyage à l'intérieur de vous-même et de chez vous. On dit que la voix humaine, selon Yehuda Berg, exprime 99% de la réalité spirituelle. C'est vous dire. Donc la parole, c'est une façon d'amener l'énergie à se manifester sur le plan physique. Parce que tout ce que je dis, en fait, c'est en rapport, tout ce qu'on dit, c'est en rapport avec notre réalité spirituelle, qu'on en soit conscient ou non.
les gestes aussi. On parle des pensées, on parle des mots. Les gestes aussi, hein, un mouvement va aussi véhiculer une énergie négative ou positive. Si vous avez le mouvement, je sais pas moi, je vous donne un exemple, de tirer sur quelqu'un, par exemple, même si c'est qu'un mouvement et que ce n'est pas vrai, c'est pas quelque chose que vous allez formaliser, ce mouvement crée une énergie négative. Il transporte avec lui une énergie négative. Il y a une pensée négative, il y a peut-être un mot négatif, il y a un mouvement négatif. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut effectivement faire attention et après, comme une gymnastique, s'habituer à véhiculer les choses que l'on veut bien faire circuler parce que cela, sinon, reviendra en retour. Donc, il faut aussi apprendre par la même occasion de pouvoir traduire ce qu'une personne veut bien vous dire. Voilà. Donc, voyez, quand une personne vient vous parler, le fait d'écouter une personne parler va en apprendre beaucoup sur vous-même, puisque tout est énergie. Les personnes qui sont autour de vous, elles vont vous apprendre des choses sur vous-même. Alors, il faut essayer de détecter chez les autres ce qui résonne en vous. Par exemple, il y a des mots, il y a des attitudes, il y a des choses qui vont résonner en vous, à l'intérieur de vous. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre en quoi cela résonne en vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vient résonner, quelle est la corde sensible qui est touchée à l'intérieur de vous, hein, comme une guitare, comme un violon qu'on vient toucher, comme une guitare sur laquelle on vient jouer. Quelle est la corde sensible qui a vibré? Pourquoi est-ce qu'elle a vibré? Ça peut être lié à un conflit intérieur, à quelque chose qu'on n'accepte pas à l'intérieur de soi et qu'on vient nous montrer. Si vous n'aviez pas de résonance, de vibration à l'intérieur de vous, il n'y aurait pas de réaction, vous n'auriez pas de réaction si cela n'impactait pas quelque chose à l'intérieur de vous. Donc très probablement, si vous avez une réaction, c'est qu'il y a quelque chose qui est touché à l'intérieur de vous. Alors je bois un peu de thé, mais j'essaie de m'éloigner du micro. Alors on a tous et toutes une faculté à ressentir les choses. Il y a des mots qui vont résonner plus pour certaines personnes, pour d'autres personnes. C'est pareil en guidance. Donc il faut voir comment des mots viennent résonner à l'intérieur de vous. Voilà. Tel ou tel mot va plus ou moins résonner en fonction de votre milieu de vie, votre passé, votre karma, vos conflits, vos traumas. Il y a plein de choses, votre programmation, vos habitudes. On est tous différents. Et puis il faut voir vers quel chemin ça vous amène, dans quelle mesure vous êtes intrigué par ce mot. Donc après, il faut investiguer, il ne faut pas avoir peur d'investiguer, de découvrir la souffrance, peut-être même, qui pourrait refaire surface. Voilà, donc tout ça, ça peut vous aider aussi quand vous prenez les messages de guidance, mais pas seulement, vous l'avez compris, c'est aussi dans les énergies, c'est aussi dans votre façon de parler, vos pensées, etc. Ceci permet aussi de développer un aura positif autour de vous. Voilà, donc ça, je voulais vraiment vous faire part de ces quelques notions de développement personnel pour continuer ce cheminement que nous faisons ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche, n'est-ce pas, pour changer. Et nous allons commencer avec les énergies générales. Allez, c'est parti.
je vais prendre ce nouveau tarot, le tarot du destin. Et puis effectivement, il y a beaucoup de destin. Il y a beaucoup de destin dans tout ça. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un homme avec des boucliers, hein, et on a un bateau derrière et un dauphin. Regardez, ça me parle d'une énergie de choix, de mouvement, de départ. Peut-être que vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez rester? Ce sont des énergies ici très clivantes. Ici, on part ou on reste, hein. Et puis, c'est assez intéressant. Il y a peut-être aussi un mécanisme de défense là, avec les boucliers. Peut-être que vous vous défendez d'une situation. Ici, on nous parle d'une personne qui pense, on réfléchit, on fait des plans certainement financiers. Il y a beaucoup d'or, on est vraiment assis dans un magnifique trône, hein, je dirais même. Et on cherche à avoir plus d'aisance financière, c'est comme si c'était devenu une priorité. Alors regardez comment ça vous parle. Alors ici on a le 4 de coupe, hein, c'est des coupes qui se tendent, mais aussi c'est un temps de pause là, on se repose là, on a besoin de se reposer par rapport aux coupes, c'est comme si le financier était devenu plus prioritaire encore une fois, hein, plus important. Il y a le 7 d'épée là, hein. Quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui prend des épées, quelques munitions, qui s'en va parce qu'il a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à mettre en place. Peut-être que finalement, le départ, là, il est acté, il y a un départ. Là. On parle de départ professionnel, peut-être qu'il y a un départ... il y a le 5 de pentacle, là. Hein. Ouais, on fait attention à ces deniers parce qu'il y a aussi la protection de la famille, là. On part, on prend du recul, on s'en va. Donc beaucoup d'énergie de finance, de départ, de protection de la famille, assez intéressante. Allez, on va continuer. Merci beaucoup pour vos jolis commentaires, vous êtes adorables. Et pour ceux et celles à qui je n'ai pas encore répondu aux emails, excusez-moi. Je reviens vers vous dès que possible. Voilà, j'ai pas réussi à me poser cette semaine, c'est assez incroyable. Alors, on va aller plus loin dans les énergies. Allez, on va prendre le Normand. Alors faites des coupures énergétiques quand même, hein. Faites des coupures quand vous pouvez. Là j'ai fait une grosse coupure ce matin. Ça fait du bien, on se sent plus léger. Voilà, ça remet les choses à plat. Bon après on se sent un peu fatigué. Regardez, c'est la fin d'une situation là. C'est la fin d'une situation. On parle aussi de santé, là, des problèmes de santé. Il faut faire attention à sa santé. Et puis, il faut faire attention, il y a peut-être des risques d'accident, du travail. Peut-être que il y a des risques autour de la santé. Voilà, faites attention à vous. Et je l'ai posé sur le choix, le départ. Donc peut-être c'est lié au choix, au départ, là. Hein.
Alors, le balai. Il y a une petite dispute, il y a des petites frictions, là il y a des choses qui ont besoin de se régler ou qui ont besoin de sortir. Peut-être que vous avez besoin de mettre des choses au clair par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation que vous avez peut-être laissé un peu traîner. C'est peut-être aussi un problème de santé que vous avez laissé traîner. Enfin, il va falloir mettre les choses au clair. Il y a peut-être des résultats à aller chercher, il y a peut-être des choses comme ça. Alors ça ne peut pas résonner avec tout le monde, hein. Oh, les jolies cigognes, comme c'est joli. Bah oui, là, ça me parle de rencontres avec des amis, des parents. Ça me parle d'un environnement convivial, là. Et aussi, pour certains, certaines, l'arrivée d'un petit bébé. Alors, ici, il y a une clé. Ouais, il y a une clé. Il y a l'ouverture, donc. Ça me parle d'ouverture d'une porte qui était importante pour vous. Ça veut dire qu'il y en a une solution qui est trouvée par rapport à quelque chose d'important. Il y a des connaissances qui sont importantes aussi. On a accès à des nouvelles connaissances, peut-être une nouvelle formation. Peut-être qu'on fait un point par rapport à sa vie. On est en transition. Peut-être que vous allez faire un bilan de compétences, hein, parce que là, regardez, avec les énergies générales, on est sur un nouveau départ. Je vous parle de départ, je vous parle de côté financier. Peut-être qu'on va réévaluer sa compétence au niveau professionnel pour pouvoir peut-être se dépasser, aller plus loin. Donc ici, il y a quand même la notion d'ouverture, là, de renouveau avec la clé. La clé est très importante. La clé est aussi un symbole de réussite, hein. Et de changement aussi. On ouvre une nouvelle porte, un nouveau chapitre aussi, hein. Où il y a certainement aussi quelqu'un qui va venir vous donner des clés. Il y a encore le bateau, hein. On a je ne sais combien de bateaux aujourd'hui. On a 3 bateaux. On a 3 bateaux aujourd'hui. Donc il y a du changement, il y a du mouvement. Peut-être que vous allez avoir des propositions. Mais aussi, ça me parle aussi tout simplement de voyages agréables, hein, de vacances reposantes, de plaisir, de croisière. Il y a quelque chose de sympathique, là, de l'harmonie, hein, dans l'air. Et il y a un livre. Il y a des femmes, là, ou des hommes qui sont en train d'écrire quelque chose d'important. Il va falloir vous y atteler parce qu'il est attendu. Il est attendu, celui-là. On parle aussi de secrets intimes, de journal intime, de souvenirs agréables. Peut-être que vous auriez intérêt à réouvrir des journaux intimes, justement, pour venir alimenter cet ouvrage qui est très important. Peut-être que ça pourra vous inspirer, on me dit. Ça me parle aussi d'évocations utiles. On dit il faut vous référer à des livres comme des références, des évocations qui sont utiles. Il y a des évocations qui pourront vous être très utiles. Ici, il y a la croix, hein. Ah, la croix, ça fait toujours, ça porte toujours ambiguïté. C'est un protecteur puissant, d'accord? C'est pas un signe de fin, voilà, de mort en tant que tel. C'est un signe de protection puissante, la croix, hein. C'est une période de succès, hein. Vous avez 2 fois le succès. Il y a la clé et il y a la croix. Donc il y a la protection d'une personne, il y a la protection tout simplement du divin.
C'est une période de succès là pour vous. Vous rentrez dans une période de succès. Peut-être que vous ne voulez pas le voir parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ce genre de succès. Et pourtant. Alors, on va passer au tirage sentimental sans plus tarder. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de chez votre autre. Ouais, je vais prendre celui-là, le tarot romantique. Allez, c'est parti. Alors ici, on parle du monde, là, sur votre autre. Votre autre, on pourrait dire que tout est possible, mais je ressens aussi un certain poids. Voilà. Il y a un poids des responsabilités, il y a un poids des enfants, il y a un manque de communication, de transparence. On ne se regarde pas. Regardez. Et avec la famille qui devient véritablement un poids, il y a peut-être un poids des traditions, des coutumes. On aimerait être moins dans le respect des traditions, des coutumes et être plus dans l'alignement avec soi-même. En tout cas, je ressens que c'est quelqu'un qui souffre, même s'il vous tient toujours la main. Alors là, il y a le soleil. Regardez. Il y a un beau soleil là. Il y a quand même le monde et le soleil juste derrière vous. Ensuite, là, il y a le 2 de coupe. Donc là, il y a quand même une relation où il y a des sentiments. On vient vous séduire là. Enfin, en tout cas, votre autre est en train de séduire quelqu'un. Il y a un magicien là. C'est quelqu'un qui fait de la magie, qui transforme des situations d'une façon plus imagée. Mais ça veut aussi dire que il peut transformer toutes les situations, cet homme. Il y a beaucoup de notions de... Vous savez, c'est la flûte enchantée. La flûte enchantée qui arrive à endormir ou réveiller, qui arrive à séduire, endormir, réveiller, mais aussi le magicien qui arrive à contourner les situations, voire les transformer. Donc ici, il y a la notion de on peut transformer la situation. Même si là, c'était pas trop ça, on ressent un poids dans la relation. Là, il y a le soleil qui est indicateur d'un bon dénouement. Bah, regardez, là, on vous le dit encore. Votre autre, il transforme cette situation. Et regardez, on est sur un nouveau départ. Il réussit à transformer cette situation. Il a le sourire, il avance gaiement, mais sûrement. Et oui, avec de la force, il arrive à dompter. Il arrive à dompter les choses, il arrive à dompter les gens. Peut-être qu'il met un terme à des relations familiales qui ne vous permettent pas d'être comblé, d'être heureux. On ressent qu'il y a un poids familial, poids des traditions. Oui, on part là. On part, on décide de prendre son toit sur ses animaux. On prend sa famille sous le bras, sa femme, et on s'en va. Voilà, on décide de partir. Il y a le départ depuis le début, même dans les énergies générales. Regardez cette femme, on dirait que c'est une femme importante dans votre vie. Peut-être que c'est la mère de votre autre. On remarque qu'il y a du changement. C'est comme si
Cette personne tombait, s'évanouissait, avait besoin de soutien extérieur. Regardez, vous vous retrouvez là. Vous vous retrouvez, vous tombez littéralement dans les bras. Et vous reconquérit. Regardez, il y a le 2 d'épée, là, on prend la décision. On prend des décisions. On coupe. Là, on est content. On prend un peu de temps pour soi, pour faire le point. Là, c'est le pendu à l'envers. Donc, on reprend son mobilisme. On avance. Il y a toujours cette femme-là qui me fait penser à la maman. Qui accuse le coup. Qui n'est pas d'accord, qui voudrait que son cher fils soit là. Et pourtant, c'est pas le cas. Voilà. Il y a des règlements de compte là. Il y a des discussions, des règlements de compte. De toute façon, regardez, c'est vous qui l'a choisi. Vous êtes là. C'est sa famille, c'est vous qui l'a choisi. Bon, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? On va prendre les tarots de cire. Il y a la tour là, Ouais, vous êtes assommé, en même temps on voit qu'il y a la lumière, la construction, il y a un événement qui vous assomme, un coup de tonnerre, vous vous sentez pas bien dans la maison, vous êtes en dehors de la maison, il y a un mental qui n'arrête pas, peut-être des nuits sans sommeil, ça tourne dans votre esprit, vous vous sentez piégé là, pieds et poings liés, aveugle, sans clarté, en fait il y a un manque de communication et problème de clarté. C'est votre hôte qui arrive là en mode furtif. Qu'est-ce qu'il veut? C'est vrai que cette situation, elle vous fait du mal. Il y a un retour à l'équilibre, à la justice. Il y a un sentiment de justice là parce qu'on est respecté pour ce qu'on est, pour ce qu'on dit. Et puis là, il y a une prise de recul. Il y a encore le départ là aussi. Il y a encore un bateau. Vous allez partir, vous allez quitter cette situation ensemble, en fait. Regardez ces magnifiques cartes, je vous les montre toutes en même temps. On était pieds et poings liés, on n'avait pas le cœur à la joie, mais regardez, il y a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une carte magnifique. C'est l'amour qui l'emporte. Voilà, c'est la dernière carte du jeu qui a sorti, c'est l'amour qui l'emporte. Sur le départ, il y a l'amour. Bon, c'est encore un petit peu ambivalent, là, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Mais regardez, il y a la construction avec le 3 de coupe. Donc effectivement, il y a le départ, vous partez. Vous décidez de quitter cette situation ensemble. Pour avoir la paix, pour votre amour, ou pour votre famille, ça dépend de vos situations personnelles à chacun et chacune. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Voilou. Bon, on va prendre quelques cristaux, voir quels cristaux pourraient vous aider aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ici, on me parle du titanium quartz arc-en-ciel. Plusieurs faces. Il y a plusieurs couches et dimensions à la situation ou personne dont vous parlez. La moldavite non conventionnelle. Vos qualités uniques sont une importante part de votre mission de vie. C'est bon de sentir et d'être différent des autres. C'est bon de se sentir et d'être différent des autres. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas comme les autres et puis voilà, il faut acclamer votre différence, j'ai envie de vous dire. Il y a le quartz fumé, il faut nettoyer la négativité. Je vous ai dit de nettoyer la négativité, je vous le dis depuis le début de la guidance, on vous le répète encore avec les pierres, les messages des pierres. Donc coupez les cordes,
coupez les cordes, faites attention à votre aura énergétique, nettoyez à la maison aussi, ça va vous faire du bien. Il y a la malachite, la prospérité, il y a un changement positif dans votre flot de support divin. Vous êtes soutenu par le divin, c'est évident. Pour finir, la larimar, les émotions sensibles. Il y a des temps d'émotions hautes et il y a un appel à la sensibilité, à prendre plus soin de soi et à plus de bienveillance envers vous-même. Ça, c'est toujours important, bien évidemment. On va regarder un petit peu les messages des anges, des archanges. Alors... plus de messages de l'archange Gabriel, qui est donc l'archange de la communication. Voilà, autorisez-vous à recevoir, ouvrez les bras pour accueillir les bénédictions et les prières répondues que Dieu vous envoie. Bon, on n'arrête pas de nous l'envoyer, celle-là. Il va falloir que vous autorisiez à recevoir. Il va falloir qu'on s'autorise à recevoir. Temps de détox. Il faut libérer les toxines de votre corps, de votre esprit, de votre nourriture. Voilà, ça me parle aussi, ça parle à tout le monde. Voilà, il faut peut-être faire une détox. On va rentrer dans l'été, ça nous parle la détox. Il y a une édition là. Votre écriture ou autre projet créatif bénéficie d'aide de l'extérieur et de soutien. Bon, il faut continuer à travailler sur ce projet, le faire éditer par quelqu'un. Exprimez votre vraie nature. Votre travail créatif illumine quand cela reflète vos sentiments et vos pensées sincères. Voilà, bon écoutez, magnifique message de l'univers, des anges, des archanges, de mes guides, de mes anges. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, en tout cas, j'en ai passé un très très agréable. Je vous remercie de me contacter si vous le souhaitez à lisa-love@gmx.com. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Surtout, merci. Cela vraiment me permet de soutenir la chaîne. Et puis, il me reste à vous faire plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.